Bonjour à tous, bienvenue. Nous étions en train de voir accès interdit. Dites avec moi accès interdit. Non, dites avec moi bien fort accès interdit. Et c'était sur garde ton cœur plus que toute autre chose. On va lire Proverbe 4, verset 23. C'est notre texte de base. Proverbe 4, verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Donc, la semaine dernière, on avait commencé à voir au sujet de garde ton cœur, ton cœur, pardon, et on avait vu, on avait défini le cœur. On avait vu c'était quoi le cœur, etc. Donc, si vous n'avez pas écouté l'enseignement, allez l'écouter. Il est sur YouTube. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses à dire, donc je ne vais pas faire de résumé. Donc, on a vu pas mal de choses et on avait terminé en disant pourquoi il fallait garder son cœur. OK? Parce qu'on avait vu qu'il fallait garder son cœur parce que notre cœur, c'est le principal autel où nous offrons un sacrifice. Vous savez, on vient de louer le Seigneur là. Si votre louange, votre adoration n'est pas faite du cœur, ce n'est pas de la louange. Si ça n'avait pas été fait du cœur, ce n'est pas de la louange. OK? Donc, on avait vu ça. On avait vu que c'est dans notre cœur qu'on a la communion avec Dieu. On avait vu que cet esprit. Le Saint-Esprit me dit que il y a quelqu'un qui a été exposé à la violence dans sa jeunesse. Violence verbale et parfois physique. Ce genre de choses peut atteindre notre cœur. Père, je te remercie. Je vais prier pour toi. Père, je te remercie. Je te demande, Père, tu es celui qui guérit les cœurs. Tu es celui qui sauve, qui console. Répare notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, je disais, pourquoi garder son cœur? On avait vu qu'en fait, il fallait garder son cœur parce que notre cœur, c'est le principal terrain où le diable, il sème des choses dans notre cœur. Où Dieu aussi sème des choses. Notre cœur, c'est votre principal terrain de votre vie. Okay? Votre cœur, c'est le principal terrain de votre vie. Et le terrain, nous sommes un jardin. La Bible dit nous sommes un jardin. La Bible dit nous sommes comme un arbre planté par le courant d'eau. Nous sommes un jardin que Dieu plante des semences, mais le diable aussi, il vient, il sème des semences. Et les deux vont grandir. Donc, il faut garder son cœur. Maintenant, aujourd'hui, je vais voir on va voir contre quoi il faut garder son cœur. Très important. Parce que si Dieu me demande de garder mon cœur, il faut que je sache contre quoi je dois garder mon cœur. Parce que le cœur doit être gardé contre beaucoup de choses, avec beaucoup d'attention. Ça doit être gardé contre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je vais vous donner une liste des principales choses. Il n'y a pas que ça, hein, mais c'est les principales choses qu'il faut qu'on garde son cœur. Accrochez-vous, ça va être un peu technique, ça va être lourd. OK? Regardez bien. Numéro 1. Je dois garder mon cœur. OK? Je dois garder mon cœur contre... Écrivez après, je vais expliquer. Je dois garder mon cœur contre tout ce qui a la capacité de laisser une trace dans ma conscience. Je répète. Je dois garder mon cœur contre tout ce qui a la capacité de laisser une trace dans ma conscience. Notez, je vais expliquer. Je répète, je dois garder mon cœur contre tout ce qui a la capacité de laisser une trace dans ma conscience. Regardez bien. Regardez-moi. Vous savez, le cœur, dimanche dernier, on a défini le cœur. On a dit que le cœur, c'est l'intersection entre l'âme et l'esprit. C'est entre la conscience et la volonté. C'est le je veux. OK? Vous devez savoir que le cœur a deux couches. Très important ce que je vous dis. Suivez-moi bien. Le cœur de l'être humain a deux couches. La première couche, c'est la conscience. Je veux. OK? C'est la première couche. C'est votre conscience dans votre cœur.
Mais il y a une deuxième couche qu'on appelle le subconscient. Et cette couche-là, c'est la couche la plus importante. C'est dans le... Tout ce qui arrive dans ta conscience ne va pas automatiquement dans ton subconscient. Mais ce qui rentre dans ton subconscient devient le siège de ta mentalité. Toute information qui rentre dans ton subconscient devient la base de tes croyances. Voilà pourquoi il faut garder son cœur. Parce que le subconscient, vous savez, en informatique, j'ai fait un peu d'informatique. En informatique, les disques durs, le hard drive, les disques durs, dans un disque dur, c'est un truc à peu près gros comme ça. À peu près gros comme ça. Tu le mets dans un serveur et ça enregistre des trucs. Mais tu sais, tu peux décider d'effacer le disque dur. Mais en vrai, tu n'as jamais effacé le disque dur. Dans le disque dur, il y a quelque chose qu'on appelle le BIOS. Tant que tu n'as pas réinitialisé le BIOS, tu n'as rien effacé. Tu peux avoir vidé le disque dur, ce n'est pas vrai. Tant que tu n'as pas vidé le BIOS dans le disque dur, tu peux avoir tout effacé. Quelqu'un peut le retrouver. Et en général, je travaillais chez Evernext. Ces gamins, c'était des gamins, ils vendaient des disques durs. Au bout d'un moment, le disque, en fait, vous savez, dans le BIOS, on peut programmer le disque dur pour qu'il tombe en panne. Le disque dur, il peut faire, par exemple, c'est un exemple, hein, on peut dire il fait 10 000 tours. Dans le BIOS, je vais mettre 10 000 tours. Si je mets 10 000 tours, au bout de 10 000 tours, même si le disque dur peut faire 15 000, il va tomber en panne. Pourquoi? Parce que dans le BIOS, c'est écrit au bout de 10 000 tours, tombe en panne. Et le technicien qui est intelligent, qu'est-ce qu'il va venir? Parce qu'il faut qu'il prenne le disque dur. Donc il va venir, il va prendre le disque dur, il va te dire qu'il est en panne, mais ce n'est pas vrai. Il donne un nouveau, il prend le tien, il le répare, il va dans le BIOS, il le réinitialise. Et le BIOS fonctionne comme le subconscient. Pourquoi il faut garder ton cœur? Parce que dans ton subconscient, tout ce qui rentre dans ton subconscient, c'est la base de ta croyance. Voilà pourquoi les médias savent ça. Les médias, ils savent, regardez bien. Je vais un peu dire quelque chose. Vous savez, les médias peuvent faire que les Français votent pour qui ils veulent, sans jamais les dire voter un tel. Comment ça se passe? C'est qu'ils martèlent à longueur de journée telle personne. Tout ce que tu vois, c'est cette personne. Tout ce que tu entends, c'est cette personne. Tous les discours que tu vois, c'est cette personne. Toutes les chaînes de télévision, c'est cette personne. Au bout d'un moment, si tu fais attention, ils ont pris le contrôle de ta volonté parce qu'ils ont inculqué cette personne de ton subconscient. Tu vas aller voter. Au fait, finalement, voter un tel va devenir ton choix. Mais ce n'est pas vrai. C'est qu'ils ont réussi à mettre cette information dans ton subconscient. Et comment ils font ça? C'est avec la musique, avec les images, avec le drame. Ils arrivent à rentrer dans ton subconscient, dans ton cœur. Parce que s'ils rentrent dans ton cœur, ils déterminent ce que tu penses. Celui qui a accès à ton cœur, ton subconscient détermine ce que tu penses. C'est comme ça qu'on a les gens. Comment Hitler a réussi à convaincre? Écoute-moi bien, Hitler c'était un homme brun, aux cheveux noirs, il était brun, aux yeux noirs. Ok? Il a réussi à convaincre toute une nation que la race élue, c'est les blonds aux yeux bleus. Mais lui-même, il était brun aux yeux noirs. Il a réussi à faire croire aux gens que les vrais, la race aryenne, comme il appelait ça, c'était les blonds aux yeux bleus. Lui, il était brun aux yeux noirs. Personne ne m'a dit, mais il y a un truc qui bug là. Pourquoi? Parce qu'il est rentré dans leur subconscient. Et donc, si tu veux garder ton cœur, numéro 1, il faut garder ton cœur contre tout ce qui peut rentrer et laisser une trace dans ta conscience. Vous savez, votre mentalité, elle est siégée dans votre subconscient. Et c'est votre mentalité qui détermine qui vous êtes. C'est pas ce que vous dites,
C'est votre mentalité qui détermine ce que vous avez. Donc, votre subconscient peut être manipulé. Maintenant, regardez bien. Je dois garder mon cœur contre tout ce qui a accès à mon subconscient. Je vais lister quelques-unes d'entre elles. Numéro 1, l'immoralité et l'impureté. L'immoralité et l'impureté laissent une trace de ta conscience. Si tu as été exposé, voilà pourquoi, tout jeune, on expose les enfants à l'immoralité. Dans les dessins animés, on met un pervers dans les dessins animés. Pourquoi? Parce qu'on est en train de conditionner la conscience de l'enfant. Maintenant, il y a un certain, je ne vais pas citer de nom pour pas faire d'histoire, il y a un certain groupe de la société, ils veulent faire croire à tout le monde qu'ils sont normaux. Si vous connaissez, vous connaissez. Ils veulent faire croire à tout le monde qu'ils sont normaux. Ils veulent que tout le monde qu'on les accepte. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent leur truc partout. Ils mettent ça partout dans les dessins animés. Ils mettent ça partout. Dans tout, il y a ça partout. Juste parce qu'ils sont en train d'éduquer toute une génération à accepter qui ils sont. Et quand tu es exposé à l'immoralité, vous savez que, avec du recul, il y a un monsieur qui nous a montré que dans tous les contes de fées de Disney qu'on nous racontait, il y avait une perversion subliminale. C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. C'est des messages que seule ta conscience capte. Vous savez, il y a des messages, seule ta conscience capte. Et une fois qu'elle est ancrée dans ta conscience, elle est marquée. Ça devient qui tu es. Donc, il faut faire attention à l'impureté et à l'immoralité. Il y avait une certaine dame. Une certaine dame, elle avait écrit un livre dans les années 1800. Le livre, c'était Serving Humanity. C'était une médium, elle avait écrit un livre. Et dans son livre, c'était pour comment faire pour garder un peuple sous le joug pendant plus d'une centaine d'années. Et là, l'une des règles qu'elle avait dit, c'était donner des droits aux enfants. Okay? Si tu veux qu'un peuple soit totalement à la dérive, donne des droits aux enfants. Et numéro 2, hypersexualise la société. Quand tu hypersexualises une société, tu auras la société gaga. Comment ils font ça? En le mettant dans ton subconscient. Donc, quand tu es exposé à l'immoralité, ça souille ta conscience. Numéro 2, voici une autre chose qui souille la conscience. Quand tu es exposé à la violence physique ou verbale. Si on t'a violenté, tu vivais avec des parents violents, tu vivais avec des amis violents, soit ils t'ont violenté physiquement ou bien verbalement, on te violente, ça rentre dans ton subconscient. Tout le temps, on te dit tu es un imbécile. Tout le temps, on te dit tu es nul. Espèce de bon à rien. Comme, je ne vais pas dire ça parce que nos parents ici, ils aiment bien utiliser les mots forts. Hein. Nos parents ici, ils aiment bien utiliser les jurons. Vous savez, les jurons, c'est dangereux. C'est très dangereux. Ça marque le subconscient de l'enfant. Hein? Tu fais mal la vaisselle. Oh, maman! Je ne vais pas dire. Regardez, maman. Ouais. Tu fais mal la vaisselle, c'est fini. Tu te lèves tard le matin. Oh, go, c'est go pareil, c'est ya. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Et violence verbale. Ça marque le subconscient. Et après, la personne arrive à l'âge adulte avec une mentalité, pour lui, dans sa tête, c'est un gros paresseux. Il vit comme un gros paresseux. Pourquoi? Parce que sa conscience a été martelée. Il faut faire attention. Numéro 3, qu'est-ce qui marque encore notre subconscience? C'est l'horreur et la terreur. Les médias utilisent beaucoup ça. Pour vous faire peur, ils vous mettent un attentat qui a eu... Au fait, regardez bien, qu'est-ce que les médias font? À la veille des élections, souvent, ça arrive. C'est bizarre, mais ça arrive souvent comme ça. Ça arrive souvent comme ça. À la veille d'une élection, il y a toujours un attentat quelque part. Et après, on te fait croire que voilà, ouais, les extrêmes droites, pourquoi? Pour que les gens ne choisissent pas l'extrême droite. Okay? Et quand ils veulent marteler, ils mettent un attentat. Et au fait, la terreur conditionne les gens. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder les films d'horreur. Quand j'étais petit, il y avait ce qu'on appelle Scary Movie. Vous connaissez Scary Movie? Hey! Chucky la poupée. Tout ce sont des trucs là. Des trucs horribles.
ça laisse des traces dans ta conscience. Ça fait que tu vives craintivement. Et le choc, vous savez, il y a certaines sociétés, on faisait par le choc. On choquait. Les talibans, ils font comme ça, ils choquent. Ils prennent une personne, ils le fusillent devant tout le monde. Comme ça, tout le monde reste dans les rangs. En fait, c'est une façon de traiter ta conscience. En fait, c'est une façon d'avoir la même sur ta volonté. Une fois qu'on a mis la personne, on prend une femme qui ne veut pas être dans les rangs, bam, 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 devant tout le monde. Les autres femmes vont se tenir à carreau. Ou bien on prend un homme qui ne veut pas se tenir droit, on le fusille devant tout le monde. Il va se tenir à carreau. Ou bien on le torture devant tout le monde. La terreur, ça neutralise, ça laisse une trace dans notre conscience. Autre chose qui laisse une trace dans notre conscience, qui est beaucoup plus subtile, mais qui est vrai, c'est la dévalorisation. Quand tu vis avec une personne qui te dévalorise tout le temps, ça laisse une trace dans ta conscience. Ah, tu ne sers à rien de toute façon. De toute façon, tu es moche. De toute façon, toi, tu es moche. Regarde ton nez. On te dévalorise, ah, tu es un idiot. On n'écoute jamais ce que tu dis. Dès que tu veux parler, ah, on n'écoute pas. Ça, c'est dangereux. Si vous êtes dans un entourage comme ça, fuyez vite. La personne a toujours une remarque bizarre à dire sur toi. Fuis vite, parce que ça va laisser une trace dans ta conscience. Et dernièrement, ce qui laisse une trace dans la conscience, c'est la trahison. La trahison, c'est très difficile à enlever de la conscience. C'est ce qui fait que les gens ont le cœur brisé, ça brise le cœur. Et c'est ce qui fait que les gens ont du mal à faire confiance, la trahison. Donc, si vous voulez garder votre cœur, il faut garder votre cœur contre tout ce qui laisse une trace de votre conscience. Regardez bien, il dit dans Hébreux 10, verset 21. En fait, cette catégorie-là, c'est cette catégorie-là qui joue beaucoup. Quand ta conscience est souillée, tu as beaucoup de mal à avoir la communion avec Dieu. Regarde, une personne qui a été exposée à l'immoralité sexuelle, à l'immoralité, à la débauche, elle ferme les yeux, elle voit une scène. Et en fait, parfois, pour avoir la communion avec Dieu, tu fermes les yeux. Mais lui, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que sa conscience est souillée. Regardez bien. Pourquoi David disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux? Parce que tout ce que tu vois rentre dans ta conscience. Voilà pourquoi il ne faut pas juste dire, oh, je regarde. Non. Faites du tri lorsque vous scrollez. C'est pour ça que vous scrollez, vous tombez sur un monsieur nu. On scrolle. Non, faites le tri dans ce que vous scrollez. C'est fait exprès, c'est intentionnel. C'est pour suivre votre conscience. On vend du dentifrice, il faut que la femme soit nue. On veut te vendre un barbecue grill, le monsieur doit être torse nu. Mais depuis quand tu fais le barbecue torse nu? Non, en fait, pourquoi? Parce que l'été arrive, ils veulent mettre une intuition dans ton esprit. Donc, ils te montrent un monsieur torse nu qui fait un barbecue. Donc, tu penses que tu vas acheter. Mais ce n'est pas vrai. Un jour, j'ai vu un truc obscène à Carrefour. Obscène. Ils ont fait la photo d'une glace. La glace, donc ça ne ressemble pas à une glace. C'est une glace à la fraise, ça ne ressemble pas à une glace. J'ai envoyé la photo à ma femme, j'ai dit, ces gens-là sont pervers. Quand tu vois ça, tous les enfants disent, les enfants ne voient pas une glace. Oh. Parce que le subconscient voit une image. Ils souillent la conscience. Les médias souillent la conscience. Le but des médias, c'est de souiller ta conscience afin de prendre le conscient de ta volonté. Ayez ça comme réflexe. Cherchez à savoir, quand vous écoutez les informations, cherchez à savoir qu'est-ce qu'on vous cache. Lorsque vous écoutez une information, à la télévision, sur France 2, peu importe, cherchez, ayez toujours l'esprit critique, cherchez à savoir qu'est-ce qu'on vous cache. En général, ce qu'on vous cache, c'est ça la vraie information. C'est pas ce qu'on vous dit. Ce qu'on vous dit, c'est pour masquer ce qu'on vous cache. Ce qu'on vous cache, c'est la vraie information. Hébreux 10, verset 21. Il dit, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Lorsque notre conscience elle est atteinte, nous avons ce qu'on appelle une mauvaise conscience. Regardez bien. Il y a des gens, ils ont tellement une mauvaise conscience qu'ils n'arrivent pas à rentrer dans la présence de Dieu. Il y a des gens, vous savez, ils sont tellement coupables dans leur esprit qu'ils ne veulent pas venir à l'église. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu, ils aiment Dieu. C'est parce que leur conscience est tellement souillée qu'ils se sentent sales.
Il y a des gens, une fois qu'ils ont été exposés à certaines choses, ils se sentent sales. Ils ne veulent même pas mettre les pieds dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que Dieu va pas me recevoir. Mauvaise conscience. Voilà pourquoi il faut garder son cœur contre tout ce qui peut laisser une trace dans notre conscience. C'est clair ce que je dis ou pas? Parce que c'est très important ça. Faites attention à l'immoralité. Faites attention. Ça joue beaucoup. Vous savez, tu prends dans une église 30, 40, 50, 70 jeunes. 100 jeunes. Il y a 80 qui n'arrivent pas à avoir la communion avec Dieu. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Il y a 80 qui n'arrivent pas à avoir la communion avec Dieu. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est parce que leur conscience a été souillée. Et Dieu ne peut pas venir dans ton cœur s'il est souillé. Et ils ne savent pas pourquoi. Dans la louange, ils sont là. Et il y en a qui essayent. Et quand ils essayent trop, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils voient là, ce n'est pas digne de ce moment-là. Ils pleurent. Il y a des gens, ils sont en sanglots, ils pleurent. Mais après, ils se relèvent sales. Pourquoi? Parce que leur conscience est souillée. Faites attention à ce que vous mettez devant vos yeux. Faites attention. Parce que ça, tout ce que vous écoutez à répétition, finit par rentrer dans votre subconscient. Une fois que c'est dans votre subconscient, ça fait partie de votre mentalité. Ça conditionne ce que vous pensez. Numéro 2, parce que sinon je peux rester ici là toute la soirée, sur ça là. Et normalement, je suis en mission, il faut que je finisse à l'heure. Numéro 2, contre quoi je dois garder mon cœur? Cela encore est très important. Contre l'offense. Gardez votre cœur contre l'offense. L'offense produit principalement de l'amertume. Quand tu es offensé, ça produit que tu t'éloignes. L'amertume produit l'endurcissement de cœur. On a vu ça la dimanche dernier, qu'il y a des gens qui ont le cœur endurci. Pourquoi? Certaines fois, c'est à cause de l'orgueil, mais certaines fois, c'est à cause de l'offense. L'offense, c'est l'une des stratégies principales du diable pour bloquer une personne de la vie éternelle. Si tu es offensé avec Dieu, tu ne vas jamais être béni. Et parfois, le diable va faire qu'on est offensé avec Dieu. Si tu es offensé avec tes parents, ils ne vont pas te bénir. Et l'offense, c'est quelque chose qui atteint ton cœur parce que ça l'endurcit. Comment savoir qu'une personne est offensée avec toi? C'est qu'elle s'éloigne. Une personne qui est offensée avec toi s'éloigne. Garde ton cœur contre l'offense. Regardez bien. Il y a 3 choses, il y a 3 domaines que le diable va toujours essayer que tu sois offensé. Note-le et plus jamais. Numéro 1, le diable va toujours essayer que tu sois offensé contre Dieu. Toujours, il va toujours faire en sorte que tu sois offensé contre Dieu. Ouais, il va te dire, tu avais prié. Admettons, une personne, sa maman avait le cancer. Elle avait cru de tout son cœur que sa maman allait guérir. Sa maman est morte. Qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va dire, tu as vu comment Dieu il est? Dieu guérit tout le monde, sauf ta maman. Tout le monde, on les impose les mains, ils sont guéris. Ta maman, tu as prié. Dieu ne t'aime pas. Si Dieu t'aimait, pourquoi ta maman est morte? Hein? Si Dieu t'aimait, tu as prié. Dieu n'a pas écouté ta prière. Et donc, tu n'es pas vigilant, tu crois à seulement chose et tu es offensé contre Dieu. Et donc, sans le savoir, tu en veux à Dieu. Si tu en veux à Dieu, ta prière ne va pas être écoutée. Parce que Dieu ne va pas comprendre ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que Dieu n'est pas à l'origine du mal. Il faut que, regardez bien, dans notre relation avec Dieu, nous devons donner à Dieu la souveraineté. Il doit avoir ce facteur dans notre cœur. C'est que Dieu est souverain. Et parce que Dieu est souverain, il y a des choses qu'il fait qu'il n'est pas obligé de m'expliquer. Et quand je sais ça, je sais qu'il y a des choses que je n'aurais pas d'explication sur cette terre. Donc si ma mère était malade et que malgré j'ai prié, elle est morte, c'est dur. Je compatis avec toi. C'est dur. Pleure un bon coup. Déprime un petit peu. Pas beaucoup. Un petit peu. Parce que c'est dur. Mais n'en veux jamais à Dieu.
Si tu es envers Dieu, c'est Dieu qui peut te restaurer. Si tu es envers Dieu, tu ne vas jamais te restaurer. Personne ne peut te restaurer d'une mère. Personne ne peut remplacer ta maman. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais si le diable, ce qu'il veut, c'est que ta maman est partie, Dieu part avec. Comme ça, tu ne seras jamais consolé. Parce qu'un homme ne pourra jamais te consoler. Mais si tu es offensé contre Dieu, mais tu seras perpétuellement en deuil. Numéro 2. Le diable va essayer de faire que tu sois offensé contre tes proches. Les gens qui sont proches de toi. Tes papas, ta maman, tes frères et sœurs, tes cousins, tes amis proches. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que cette terre, c'est une terre qui a été donnée aux hommes. Si tu es offensé avec les êtres humains, tu ne vas jamais avancer. Parce qu'un travail, par exemple, c'est quelqu'un qui te donne. Mais si tu ne fais confiance à personne, parfois, tu as besoin d'aide. Parfois, la dernière fois, il m'a dit, ouais, j'ai déménagé tout seul. J'ai dit, mais ça va pas ou quoi? J'ai dit, mais d'où tu venais de déménager tout seul? Tu sais, ça vient d'où? C'est la culture de ces Martinois. C'est une culture. On assume tout. Non, tu n'es pas fait pour assumer tout seul. Dieu ne nous a pas créé tout seul. Dieu a créé l'être humain pour être interdépendant. Mais le diable va essayer de faire que tu sois offensé contre l'homme. L'homme va te décevoir une fois, tu vas être offensé. Regardez bien. Dans mon enseignement, qu'est-ce que je vais vous apprendre des choses au sujet de l'être humain que si vous ne connaissez pas, vous serez fichu. L'être humain a cette tendance à décevoir. Vous devez savoir. Si vous ne savez pas ça, vous serez déçu. Un être humain a cette tendance à décevoir. Dieu le sait. Dieu l'a mis dans son contrat. Dieu le sait qu'il est tordu, lui. Un jour, il va faire un truc bizarre. C'est pas grave. Mais toi, tu ne le sais pas. Donc, il te déçoit. Oh, moi, non. L'être humain a cette tendance à décevoir. C'est une tendance qui est chez nous. Même moi qui suis pasteur, un jour, je veux dire un truc, ça ne va pas être content. Pasteur, moi qui a dit ça. Oui, je l'ai dit. Eh ben, ah ouais. Un jour, je vais te décevoir. Je te dis la vérité. Que ça soit clair maintenant. Un jour, je vais dire un truc, tu ne vas pas aimer. Un jour, je vais faire un truc, ça va te décevoir. Tu vas attendre que je t'appelle, je ne t'appelle pas. Tu vas espérer que ça de moi, et tu vas dire, ah mais je ne m'entendais pas ça de lui. Voilà, bim. Pourquoi? Parce que c'est un homme de Dieu, mais c'est un homme. Si tu ne sais pas ça, tu vas être offensé. Offensé contre les êtres humains. Numéro 3, offensé contre ton homme de Dieu, contre ton pasteur. Le diable va toujours essayer de faire que tu sois offensé contre celui qui t'enseigne. Pourquoi? Parce que celui qui t'enseigne, si ton cœur est fermé, tu ne vas rien recevoir et tu ne vas pas changer. Donc faites attention à l'offense. Si vous voulez grandir correctement, ayez dans votre style de vie un moyen de purger l'offense. Ayez ces moyens-là. Je laisse aller. Un jour, j'ai dit à ma femme ça. Regardez-moi. Un jour, j'ai dit à ma femme, quand on était très jeunes, on s'est mariés très jeunes, et mon épouse avait du mal avec ça. Parce que mon épouse, elle avait parce qu'elle m'écoutait ça, elle va rigoler. Lorsque on était jeunes, on s'est mariés, j'avais 23 ans à l'époque, on était très jeunes, et mon épouse ne comprenait pas pourquoi j'arrivais vite à passer à autre chose. Elle me disait, mais la personne m'a fait du mal. J'ai dit, oui, mais moi, c'est comme ça que je faisais pour évacuer le France. Jusqu'à maintenant, je fais ça. C'était le principe du et après. Disais moi, et après. Je vais vous expliquer. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, c'est pas si facile que ça. Mon épouse m'a dit, oui, mais la personne, elle m'a parlé. J'ai dit, et après? Oui, mais ça m'a énervé. J'ai dit, ok, mais et après? Oui, mais j'ai dit, mais ouais, et après? Non, moi, on ne parle pas comme ça. J'ai dit, mais ok, tout ça, mais, et après tout ça? En vrai, après, c'est un choix. T'es fâché, t'es pas fâché. Être fâché, ça n'est pas d'accord. Être fâché, ne pas être fâché, c'est ton choix. Parce que je lui disais, est-ce que si le fait que tu boudes va faire que la personne n'ait pas fait ce qu'il a fait? Répondez-moi les amis. Non, répondez-moi. Vanessa, ok, Vanessa. Est-ce que le fait que tu te fâches va faire que je n'ai pas dit ce que j'ai dit? Non. Et pourquoi tu restes fâché alors? C'est parce que tu décides. Tu as décidé. Ça, c'est la purge contre l'offense. Dites-vous toujours, souvenez-vous de cette phrase. Et après? La personne t'a mal parlé, elle t'a pas dit bonjour. En plus, elle a fait exprès, elle m'a vu, elle a fait comme si elle ne m'a pas vu. Oui, elle a fait exprès. Mais après.
Sinon, vous allez vous laisser offenser. Numéro 3. Contre quoi je dois garder mon cœur? Parce qu'après, il faut savoir. Contre quoi je dois garder mon cœur? Contre l'orgueil. Je dois garder mon cœur contre l'orgueil. L'orgueil, mes amis, l'orgueil. Hein. Hey, l'orgueil. L'orgueil, la Bible dit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. Dieu n'aime pas. La Bible dit que Dieu, s'il y a bien une chose que Dieu n'aime pas, pour dire Dieu est amour, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas t'aider. On te dit, on te demande, est-ce que ça va? Ça va, hein? Dis la vérité. Dis la vérité. Oh, ça ne va pas. Est-ce que tu arrives à prier? Oh non, ça va, t'inquiète. Tu n'as pas prié. Dis que tu n'as pas prié. Au moins, on va t'aider. Mais tu es orgueilleux. Tu ne peux pas dire, non, ça va, t'inquiète, je gère. Tu ne dis pas. L'orgueil. L'orgueil précède la chute. Et notre génération, hein, aïe, je n'ai jamais vu une génération aussi orgueilleuse que la nôtre. Vous savez pourquoi? Parce que les réseaux sociaux nous ont donné le droit de tout dire. Aïe! Les réseaux sociaux nous ont donné le droit de tout dire. Nous sommes tous devenus des professionnels à tout commenter. Mais il faut faire attention. La personne ne connaît rien, mais devant son téléphone, là, elle connaît tout. Et donc, moi, je dis mon avis. Doucement. La personne s'est mariée il y a 3 mois. Ah, les filles, vous savez quoi? Qu'est-ce qui est difficile dans la soumission? Calme-toi. T'as que 3 mois. Non, les filles, franchement, vous abusez. C'est facile la soumission. Non, calme-toi. Attends. Il t'a rien encore fait. Ou bien l'autre, il se marie, les gars, il faut être responsable. Doucement, frère, doucement. Tu viens d'arriver. Mais non! Souvent, on voit ça. Les gens, ils disent rien. Souvent, on voit ça. Les gens, ils disent rien pendant le mariage. Après, ils se marient, bim, ils se mettent à donner des conseils. Conseils qui? Tu as conseillé quoi? Même moi, ça fait 14 ans que je suis marié. C'est là, mon épouse et moi, on disait, franchement, maintenant, je pense qu'on a quelque chose à dire. Parce que là, même, j'ose pas. Un jour, on m'a invité pour parler. Écoute-moi bien. La personne m'a invité. La personne me dit, ouais, je veux que tu enseignes au sujet de comment élever les enfants dans la foi. J'ai dit quoi? Elle veut quoi? J'ai dit, les gars, mes frères, je ne veux pas enseigner comment élever les enfants dans la foi. Et après, si mes enfants détournent, c'est moi qui vais enseigner ça. Laisse-moi d'abord expérimenter. Pourquoi? Mais dans nos générations orgueilleuses, l'onction enseigne tout, on va enseigner. Après, tu vas dire des choses qu'après, tu ne vis pas. Non. Il faut être humble. L'orgueil détruit. Il faut garder son cœur contre l'orgueil. Et l'orgueil endurcit le cœur. Oui, l'orgueil endurcit le cœur. L'orgueil endurcit le cœur. Numéro 4, il faut garder son cœur. Celui-là, on a une liste que je vais vous donner. Il faut garder son cœur contre les mauvaises semences du diable. Dites avec moi, les mauvaises semences du diable. Allez, dites avec moi, les mauvaises semences du diable. Vous savez, il y a des choses que le diable vient planter dans ton cœur. Et je vous avais dit la semaine dernière que tout ce qui rentre dans ton cœur va produire une récolte, pardon. Et quelles sont les mauvaises semences que le diable vient planter dans ton cœur? Numéro 1, il y a ce qu'on appelle les fausses doctrines. La fausse doctrine, c'est une mauvaise semence. Vous savez quoi? La fausse doctrine, un mauvais enseignement, c'est tellement dangereux que c'est très, très dangereux. Écoutez-moi bien. En plus, quelqu'un a mis ça sur le groupe et il dit que j'aime bien dire ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Si vous êtes exposé à une mauvaise... Regardez bien. Ce que je vais vous dire là, je l'ai écouté. C'est l'apôtre Joshua Selman qui disait ça. Et je me suis dit, ah ouais, ça, je vais le dire à l'église. Il disait, si vous êtes exposé à une mauvaise prophétie qui est fausse, une prophétie qui est fausse, par votre vouloir et votre libre arbitre, vous pouvez contrecarrer cette prophétie. Vous pouvez décider que cette prophétie ne va pas arriver. Même si je dis, je vois Sania mourir, et si tu, dans ton libre arbitre, parce qu'une prophétie s'accomplit si tu es d'accord avec elle. Ok? Donc, si je prophétise le malheur sur toi, si tu n'es pas d'accord, mais je peux parler quand je veux. Non. La Bible dit que la malédiction sur cause n'a pas d'effet. Donc, moi, je peux prophétiser autant que je veux. Si ta volonté n'est pas d'accord, ça ne va pas. La preuve, Ésaïe lui a dit, mets ta maison en ordre, tu vas mourir. Il a dit, ok, super, merci beaucoup. Il est parti voir Dieu. Il a dit, Seigneur, c'est pas vrai. Et Dieu a dit, Ésaïe est revenu, tu ne mourras pas. Pourquoi? Ézéchias n'était pas d'accord avec la prophétie.
Donc, il a changé. Donc, une mauvaise prophétie, tu peux changer. Mais un mauvais enseignement, hey, une mauvaise information, un mauvais enseignant qui vient, qui t'enseigne n'importe quoi, ça va mettre des années à enlever. Parce qu'un enseignement va dans ton subconscient. Un enseignement détermine ce que tu crois. Un enseignement détermine comment tu agis. Donc, celui qui vient pendant des années, il t'enseigne des choses qui sont fausses. Donc, toi, tu vis avec une mentalité qui est fausse. Donc, tu ne peux pas vivre une vie de la foi. On nous a mal enseigné la foi à l'église. Amen ou pas amen? On nous a mal enseigné au sujet de Dieu. Parce que pendant des années, on nous a mal enseigné qui est Dieu. On nous a mal enseigné au sujet de la foi. Maintenant, on arrive à l'église, on n'arrive pas à avoir la foi. On veut quelque chose. Mais pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que Dieu est mort? Est-ce que Dieu est mort? Non, Dieu ne ment pas. Parce qu'on ne nous a pas enseigné. Tout dans la vie est mentalité dépendante. Tout dans la vie est mentalité dépendante. Donc, tout ce qui est dans ta tête est très dangereux. Voilà pourquoi Dieu va juger sévèrement les enseignants. Si tu as été exposé à la fausse doctrine, il faut la miséricorde de Dieu pour que tu sois sauvé. Parce que ce que je dis là, regardez bien, une personne qui a été exposée à la fausse doctrine, ce que je dis là est bizarre à son oreille. Même si pour lui, il voit que ça sonne bien, dans son subconscient, il le rejette. Il ne va pas le pratiquer. Pourquoi? Parce que sa mentalité n'est pas en accord. Beaucoup de fois, on m'a invité dans les églises. Je sais très bien que ce que j'ai enseigné, ils n'ont pas reçu. Je sais. Parce que ce que j'ai dit ne va pas avec leur mentalité. Et bien qu'ils ont dit Amen, bien qu'ils étaient contents, je sais très bien qu'aucun d'entre eux n'a le pouvoir de pratiquer ce que j'ai enseigné. Pourquoi? Parce que leur mentalité a été conditionnée par des mauvais enseignants. Voilà pourquoi le ministère de l'enseignement, c'est un ministère très dangereux. Voilà pourquoi tu dois choisissez les gens que vous écoutez. Je n'ai pas dit écoutez que moi. Ce serait de l'orgueil de dire ça. Écoutez que moi. Qui tu es qui? Tu es qui pour dire ça? Non, c'est de l'orgueil. Si un jour je vous dis ça, dites pas seulement qu'il est gentil, mais ça c'est l'orgueil. Non, écoutez que moi, c'est quoi ça? Non. Mais choisissez qui vous écoutez. Ce n'est pas tous les gens qui disent Jésus. Non. Il y a des gens qui disent du vrai n'importe quoi. Du vrai n'importe quoi. Sincèrement, hein, mais c'est du vrai n'importe quoi. Et si tu écoutes ça, parce que tout ce que tu écoutes va dans ton cœur. Ah là là, j'ai pas le temps. Aïe. Il faut que vous compreniez ça. La fausse doctrine, regardez bien. Il disait dans 1 Timothée 4, verset 1, il dit, vous savez comment la Bible appelle ça? La Bible appelle ça la doctrine de démons. Il y a beaucoup de gens qui enseignent des doctrines des démons. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce qu'en fait, ils ont reçu une mauvaise doctrine. Est-ce que je peux aller un peu plus corsé? Je peux aller un peu plus vite? Non. Dans notre communauté, les fausses doctrines, il y en a beaucoup. Des trucs qui sont totalement anti-bibliques. Ça n'a rien à voir avec... Dans mon église, les femmes ne font rien. T'as vu ça où? Montre-le-moi in this Bible. Please, sir. You won't find it. Tu ne peux pas le trouver. Mais lui, il a décidé que les femmes ne font rien. Pourquoi? Parce que Paul a dit une fois que les femmes s'assoient dans l'église. Mais pourquoi il avait dit ça? Tu ne sais pas. Lui-même, il ne sait pas pourquoi Paul avait dit ça. Il ne sait pas pourquoi Paul avait dit. Il ne sait pas pourquoi. Tu le demandes, il ne sait pas pourquoi. Il a juste dit, Paul avait dit que les femmes se taisent. Ok, bon. Oui, mais dans quelles conditions? La personne qui applique ça, elle a oublié de lire qu'en Dieu, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il a oublié de lire ce verset avant. Il n'y a ni homme, ni femme. Il a oublié de lire que la première personne qui a annoncé l'évangile, c'était une femme. Il a oublié que Jérémie a dit, trouvez. Lorsque Jérémie voulait intercéder, il n'a pas cherché les hommes. Il a dit, trouvez-moi les femmes qui pleurent. Mais il a oublié tout ça, mais il a juste vu un verset qui a dit que les femmes se taisent. Hop là. Fausse doctrine. Souvent, qu'est-ce qui fait la fausse doctrine? C'est un texte sans compréhension, hors de son contexte. Ça crée une fausse doctrine. Avec ça, là, vous savez, tout le temps je vous dis ça, mais je veux que vous deveniez intelligent. Moi, je veux une église intelligente. Vous savez, avec la Bible, on peut vous faire croire n'importe quoi. Si l'enseignant il est habile, il peut te faire croire que Dieu veut que tu te tues. Oui.
Il fait le suicide, t'amène au ciel. Si je veux, je peux te montrer. Hey, faut rigoler ou quoi? On peut le trouver, on va trouver les versets qui va avec. On peut tout mettre, non. N'est-ce pas, les Européens, ils ont fait quoi? Ils sont partis en Afrique, avec ça, ils ont fait l'esclavage. La fausse doctrine est plus dangereuse qu'un fusil. Parce qu'un fusil te tue tout de suite. La fausse doctrine te conditionne toi, tes enfants, les enfants après eux, conditionnent toute une génération. Gardez votre cœur contre la fausse doctrine. Voilà pourquoi, quand je vous enseigne, je veux que vous allez vérifier ce que je dis. Voilà pourquoi je vous donne des versets. 1 Timothée 4, verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns aimeront abandonner la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Numéro 2, qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la mauvaise semence du diable? Les mauvaises nouvelles, c'est cette mauvaise semence du diable. Il y a des gens, ils aiment trop éviter les gens qui aiment bien parler des mauvaises nouvelles. Il a toujours quelque chose de mauvais à dire. Fuis ces personnes, ce n'est pas ton ami. Évite ça, parce que ça souille ton cœur. Tout le temps, mauvaise nouvelle. Ah, t'as pas entendu? Hey, mais dis... La personne a toujours une mauvaise nouvelle à dire. Mais c'est quand tu dis une bonne nouvelle. Hey, t'as entendu? Donnez-moi. Hey, j'ai entendu. Hey, ma soeur. Hey, Sanyao. Hey. C'est quoi ça? Tout le temps, une mauvaise nouvelle. C'est dangereux. Hey, ma soeur, écoute-moi. Non. Regardez bien ce qu'il avait dit par rapport à ça. Proverbe 15, verset 30. Il dit, ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur. Il dit, une bonne nouvelle fortifie les membres. Donc, dis à ton voisin, donne-moi une bonne nouvelle. Dis ça à ton voisin, dis, donne-moi une bonne nouvelle. Dis-lui, donne-moi une bonne nouvelle. Oui, donne-moi une bonne nouvelle. Arrête de parler de... Dis, la prochaine fois que si tu as une copine comme ça, la prochaine fois qu'il va te dire, chut, donne-moi une bonne nouvelle. Si tu n'es pas capable, tais-toi. Hey, tout le temps, tu me dis, ouais, demain, il va pleuvoir. On s'en fiche. Donne-moi une bonne nouvelle. Hey. Proverbe 25, verset 25. Il dit, comme l'eau fraîche, regardez bien, comme l'eau fraîche est fatiguée, ainsi une bonne nouvelle venant d'une bonne terre lointaine. Les bonnes nouvelles, c'est bon. Les mauvaises nouvelles souillent notre cœur. Il faut fermer vos cœurs aux mauvaises nouvelles. Et vous savez quoi? Si vous voulez éviter les mauvaises nouvelles, éteignez BFM TV. Moi, j'ai été ça depuis. BFM TV, on dirait qu'en France, il n'y a rien qui se passe de bon. À chaque fois que tu allumes le truc, ils ont un drame à te montrer. On dit qu'il n'y a rien qui se passe. Un jour, j'aimerais dire aux journalistes de BFM TV, si vous me regardez, trouvez-nous quelque chose de bien. Trouvez-nous des gens qui font rire. Trouvez-nous des gens qui font les bonnes choses. Tout le temps, nous montrer des gens qui tuent. Tout le temps, nous montrer des... Vous nous montrez le Parlement, ils se bagarrent. On ne veut pas voir ça. Montrez-nous autre chose. Pourquoi? C'est fait exprès. Ça nous conditionne. Ils savent très bien pourquoi ils font ça. Changez si vous faites ça. C'est pas bien. Troisième mauvaise semence, c'est les mauvaises paroles. Il y a des gens, ils ont toujours une mauvaise parole à te dire. Ah, tu ne vas pas y arriver, hein, tu es sûr, tu vas passer le permis. Tout le monde te dit bonne chance. Il te dit, ah, t'as révisé toi? Tu es sûr? Ferme ta bouche, laisse-moi. Tu vas passer ton examen, tu es confiant. Toi là, tu es sûr, tais-toi. Mauvaise parole. Ça rentre dans ton cœur. Ferme la porte aux mauvaises paroles. En fait, ça paraît marrant, mais c'est notre quotidien. Et après, on se demande pourquoi notre vie n'avance pas. C'est parce que tu es exposé à des trucs bidons. C'est le diable. Un jour, regarde, ma femme venait d'accoucher. Ma femme venait d'accoucher et ma femme avait fait un diabète gestationnel. Donc, le principe du diabète gestationnel, c'est que, en principe, tu as le diabète pendant que tu es enceinte. Mais dès que tu accouches, le diabète disparaît. Mais il y a quelquefois des cas où les personnes gardent le truc. Ma femme accouche, la sage-femme arrive. Alors le diabète, c'est parti? Ma femme lui dit, oui. Non, mais c'est pas sûr. Hein. Mais ferme ta bouche, on t'a demandé quoi? On t'a dit oui, mais tu dis, mais c'est pas sûr. Et t'es pas sûr, il t'a fait les tests? Ma femme a dit, oui, on a fait. Non, mais il faut vérifier parce que tu sais, elle n'est pas sûre. Hein. Voilà, mauvaise nouvelle. Ma femme l'a embrouillé. Elle était obligée de l'embrouiller. Parce que la dame est venue,
On dirait qu'elle voulait convaincre ma femme qu'elle avait le diabète. C'est le diable qui l'a envoyé. Aïe! Elle voulait convaincre ma femme qu'elle avait encore. Ma femme n'a pas de diabète. Mais elle est venue, non, mais tu sais, comme le bébé il était gros. Qui t'a demandé tout ça? Personne. Mais c'est le diable qui l'a envoyé. Après, elle est repartie frustrée. On disait qu'on a frappé. Pourquoi? Parce qu'en fait, la mission qui était venue faire, elle n'a pas réussi. Et souvent dans vos vies, ça arrive des gens où vous êtes mentalisé pour faire quelque chose, tu trouves quelqu'un négatif comme pas possible. Il t'a détruit ton truc. Ah, tu sais, et finalement, il t'a eu. Tu n'as pas réussi. Tu fais telle étude, non, tu sais, telle étude, c'est pas compris, non. Moi, je trouve. Tais-toi. Toi, tu as quoi comme diplôme? Tu n'as même pas le bac. Donc, ferme ta bouche. Souvent, les conseillers d'orientation, ils ont raté leur vie. Après, ils veulent te conseiller des trucs. Et même s'il avait le choix, il ne serait pas là en train de conseiller des gamins. Je te dis la vérité. S'il avait le choix de faire quelque chose de plus excitant, c'est pas ça, tu veux vraiment conseiller des gamins, tu veux juste détruire la vie des gens. Tais-toi. Souvent, je dis à mes élèves, à mes enfants, ce que les professeurs disent, la vérité. Leur avis, on s'en fiche. Oui. Leur avis, je leur dis, vous n'allez pas à l'école pour qu'on vous dise qui vous êtes. Vous allez à l'école pour qu'on vous instruise, pour qu'on vous apprenne les maths, la grammaire. Mais qui vous êtes, ce n'est pas le problème. Ce qu'ils pensent, on s'en fiche. Je dis ouvertement, ce qu'ils pensent, on s'en fiche. Sinon, ils vont les conditionner, ils vont te ramener, tu vas déposer à l'école un enfant bien disposé, il reste à la maison, il est mal disposé. Pourquoi? La maîtresse l'a conditionné. Non. Apprenez ça à vos enfants, la vie des maîtresses, on s'en fiche. Et ça, cela ne va pas vous plaire. Mauvaise semence encore du diable. La calomnie. La calomnie. Parlez-moi de mal. Je dis en créole, comme ça vous allez comprendre. Parlez-moi de mal. La calomnie. Parlez sur les gens. Les gens, les gens, non. Surtout les femmes. Les femmes, vous aimez ça. Je, faut dire la vérité. Je connais les hommes comme ça aussi, mais les femmes là, non. Vous aimez parler des gens. Aïe! Pourquoi même? La calomnie, ça rentre dans le cœur. Faites attention à ça. Faites attention à ça. Psaume 101, verset 5. Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. C'est ce que Dieu dit. Dieu va t'anéantir. Ok, la prochaine fois que tu vas parler mal de quelqu'un, souviens-toi de ça. Dieu va t'anéantir. Tu ne vas pas le faire. La prochaine fois que tu dis, hey, écoute, t'as pas entendu ce que tu as fait? Et souviens-toi à Mackinson, Dieu va t'anéantir. Il dit, non, je ne veux pas savoir. Dieu va t'anéantir. C'est écrit là, je l'anéantirai. Psaume 101, verset 5. Mettez ça dans votre chambre. Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Et dernière mauvaise semence. Après, il faut qu'on avance. C'est les paroles grossières. Les paroles grossières, ça saille notre conscience. Éphésiens 5, verset 3 à 4. Je lis dans la version parole de vie. Éphésiens 5, verset 3 à 4. Version parole de vie. Il dit, vous appartenez à Dieu. Donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises, chercher à avoir tout pour soi, par des paroles grossières, ni stupides, ni sales. Les mots grossiers souillent notre conscience, ça atteint notre cœur. Il faut arrêter avec les gros mots. Si tu as un ami, tu as une copine qui dit des gros mots, tu es en danger. Vire de là. La personne ne peut pas dire une fois sans pas dire un gros mot. Hey, à ce matin, on est bon pour ça. Hey. Surtout avec le F là. Hey, le F là, on le met dans tout. Hein? Nous, les Sématinois, on peut mettre le F dans tout. On met 3-4 fois dans une phrase même, si on veut. Oui. On peut faire ça. Mais ce n'est pas bon. Ça atteint le cœur. Ça atteint le cœur. Les paroles grossières. On ne doit pas être exposé aux paroles grossières. Et même dans les chansons, tu écoutes une chanson, il y a plein de gros mots, mais c'est super. Non, arrête, n'écoute pas ça. Parce que ça saoule ton cœur. Ok, on a vu les mauvaises semences. Numéro 5, on va finir avec ça, c'est l'idolâtrie. Il faut garder son cœur contre l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est dangereux. Pourquoi? Écoute-moi bien. C'est quoi l'idolâtrie? Par rapport aux autres, les autres, 4 autres que j'ai cités, ça souille directement ton cœur. Donc tu peux savoir.
Mais l'idolâtrie, c'est subtil. L'idolâtrie ne suit pas nécessairement ton cœur. Mais qu'est-ce que l'idolâtrie fait? L'idolâtrie change le focus de ton cœur. Ça veut dire, là où tu devrais aimer Dieu, tu aimes Dieu, mais tu aimes autre chose. Ça, c'est l'idolâtrie. Et si tu fais attention, l'autre chose va finir petit à petit, par prendre la place de Dieu dans ton cœur. Souvent, ça arrive aux gens qui aiment l'argent. Ça arrive aux gens qui aiment l'opportunité. Ça arrive aux gens qui aiment le ministère. Un jour, Dieu m'a traité. Dieu m'a dit, tu aimes le ministère plus que moi. Dieu m'a dit ça un jour. J'ai dit, si. J'ai dit, si, tu aimes bien le ministère. Plus que moi. Pourquoi? Parce que moi, je voulais servir Dieu. Mais servir Dieu, ce n'est pas aimer Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On sert Dieu, certes, mais on aime Dieu d'abord. Mais parfois, le service pour Dieu peut devenir une idolâtrie. La maison de la grâce peut devenir une idole pour vous et moi. Ouais, on est content, maison de la grâce, on fait grandir. C'est bien, c'est l'œuvre de Dieu. Il faut que ça marche. Il faut que ça grandisse, non? Il faut que les choses se remplissent, oui. Mais on aime Dieu d'abord. Ton travail peut être une idole. Tu peux rater tout, sauf le travail. C'est une idole. Tu ne vas jamais rater. Même si tu crèves, tu as la crève, tu es malade. Tu vas te secouer pour aller sortir du lit pour aller au travail. Oui, c'est ton idole. Mais, tu as un petit mot de tête. Ah, dis au pasteur, je ne viens pas aujourd'hui. Hein? Ou bien tu peux avoir un enfant qui devient ton idole. Abraham, c'était le cas d'Abraham. Isaac était devenu son idole. Dieu a dû faire quelque chose chez Abraham. Parce qu'Abraham a attendu cet enfant tellement longtemps. Mettez-vous à la place des gens dans la Bible. Parfois, il faut se mettre à la place des gens dans la Bible. Le gars, il avait plus de 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Et finalement, il a un enfant. Aïe, non. C'est le petit Isaac, il l'a fait partout. Dieu a dit, lui là, si on ne fait pas quelque chose, il va oublier que je suis Dieu. Parce que Isaac là, c'était trop. À 100 ans, il a un gamin. Bien sûr, il le saute partout. Isaac partout. Isaac. Dieu a dû lui dire, écoute, tue le petit là. Pour que tu vois, il t'attend. Au fait, Dieu a voulu enlever Isaac de son cœur. Et Abraham, au bout d'un moment, il dit, bon. Et Dieu a vu que Abraham avait choisi. Et Dieu était content avec ça. Parfois, il faut savoir, l'idolâtrie, ce n'est pas forcément quelque chose de mauvais. C'est ça qu'on nous a mal enseigné dans notre église. On a pensé que l'idolâtrie, c'est un vaudor. Non, l'idolâtrie n'est pas nécessairement quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose d'utile dans ta vie. Mais si tu ne fais pas attention, ça prend la place de Dieu. Tu sais, prêcher peut devenir une idole. Ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que... Donc, je viens à l'église, je ne suis pas intéressé à quoi que ce soit. Dès que il faut juste que je vienne prêcher. C'est une idole. Okay. Donc, l'idolâtrie est dangereuse. Pourquoi? Parce que ça ne souille pas ton cœur, mais ça prend la place de Dieu dans ton cœur. Tu peux avoir une copine qui c'est une idole. Un mari est devenu une idole. Avant, tu aimais Dieu à fond la caisse. Tu servais Dieu à fond. Tu te maries. Maintenant, il faut s'occuper de son mari. Hein. Il faut être une bonne épouse. Hein. Tu connais tous les versets. Ah oui, il faut s'occuper de son mari. C'est devenu une idole. C'est devenu une idole. Faites attention à l'idolâtrie. Maintenant, rapidement, 10 minutes. Rapidement, il faut que je montre ça. Je suis obligé. Comment faire pour garder son cœur? Okay? Comment je fais? Si je veux garder mon cœur, comment je fais? Parce que quand toutes ces choses, on doit garder son cœur. Maintenant, c'est comment je fais pour que toutes ces choses ne restent pas dans mon cœur. Numéro 1, comment je fais pour garder mon cœur? Je garde mon cœur par une vie de consécration à Dieu dans la prière. Si tu ne mènes pas une vie de consécration à Dieu dans la prière, tu ne pourras pas garder ton cœur. Et quand tu pries, regardez-moi vous tous avant de noter, quand tu pries, fais cette prière tout le temps, tous les jours. Je fais cette prière. Dieu m'est témoin, tous les jours. Je dis, Seigneur, change mon cœur. Tous les jours, je fais cette prière. C'est une façon de garder ton cœur. Dans la communion avec Dieu, regardez bien, Psaume 139, versets 23 à 24.
Psaume 139, versets 23 à 24. David disait, sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Parfois, notre cœur peut essayer de nous tromper parce que le cœur est tortueux. Mais il faut demander à Dieu dans la prière, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur tout le temps. Seigneur, change mon cœur. Seigneur, purifie mon cœur. Seigneur, aide-moi à devenir. Et c'est comme ça que tu gardes ton cœur. Quand tu fais ça, tu donnes à Dieu l'accès partout et Dieu peut te montrer des choses. Un jour, j'étais en train de prier. Vous savez comment Dieu m'a montré ça? J'étais en train de prier. J'étais en train d'organiser un événement. Un événement au tout début de mon ministère. J'étais en train d'organiser un événement qui allait réunir des jeunes, etc. On appelle ça No Breed. On a fait la publicité, tout ça. J'étais à fond dedans. J'étais en train d'organiser ça. Et j'étais en train de prier. Un jour, je me mets à genoux, je prie. Je dis, Seigneur, sonde mon cœur. Change mon cœur. Et Dieu me dit, j'entends clairement dans mon esprit, annule New Breed. Je dis, hey, annule quoi? Mon cœur a palpité, mon cœur est en train de battre. Et je te dis, hey, annulez New Breed. J'étais en train de penser, annuler New Breed. Et Dieu me dit, m'aimes-tu plus que ceci? Je dis, aïe. Il dit, tu vois, Mackinson, tu aimes le ministère plus que moi. Pour toi, c'est difficile d'annuler un événement que tu fais. Pourquoi? Parce que tu es attaché plus à l'événement qu'à moi. Dieu m'a dit, annule New Breed. Je dis, Seigneur, hi. Ok. Je me suis levé, la prière, j'ai dit à ma femme, on annule New Breed. Ma femme m'a dit, pourquoi? J'ai dit, Dieu m'a dit, m'aimes-tu plus que ceci? Et si je n'avais pas fait attention, j'allais dériver comme ça. Parce que le diable, il aime bien que tu dérives comme ça. Tu penses que tu sers Dieu, mais en fait, tu es en train de servir une idole. J'allais dériver. Faire mes événements, aller partout. Et à la suite de ça, vous savez ce que Dieu m'a dit? Dieu m'a dit pendant 6 mois, donc on est au mois de février, il a dit jusqu'au mois, pendant presque un an, on est au mois de février, il a dit jusqu'au mois d'octobre, toutes les personnes qui t'invitent, tu dis non. Moi, j'aimais bien ça, moi. J'aimais bien qu'on vient prêcher, tout ça. Il a dit, dès qu'on t'invite, tu dis non. Donc, j'ai dit aux gens, pendant jusqu'au mois d'octobre, je ne suis pas... je ne suis pas dit, oui, c'est dur, mais il faut le faire. Sinon, on va être idolâtre. Numéro 2, comment on garde son cœur? En méditant sur la parole de Dieu. Il dit, je mets ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Okay? Proverbe 7, verset 1 à 3, il dit, mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes, tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Il dit, lis-les sur tes doigts, écris-les sur les tables de ton cœur. En méditant la parole de Dieu, on garde son cœur. Numéro 3, il faut mener, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut mener un style de vie de pardon. Si tu ne fais pas du pardon une habitude, tu vas être offensé. Si tu veux garder ton cœur contre l'offense, il faut mener un style de vie de pardon. Et comment on fait ça? C'est comment on dit encore? Et après. Vous n'avez pas suivi. Et après. Il faut mener un style de vie de pardon. Numéro 4, comment garder son cœur? On garde son cœur quand on vit dans l'humilité. C'est le bouclier contre l'orgueil. Vis dans l'humilité. La Bible dit, Matthieu 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est quoi être pauvre en esprit? C'est une personne humble. On peut t'enseigner. Ne te vois pas tout de suite là-haut. Non. La seule différence entre vous et moi, c'est que j'enseigne et que vous êtes assis. Le jour où vous êtes capable de m'enseigner, je vais m'asseoir et je vais écouter. La vérité, c'est ce que je veux. Demande-lui, je dis tout le temps ça, mais elle ne veut pas. Moi, tout le temps, je dis à ma femme, il faut que tu enseignes, il faut que tu enseignes. Il faut que tu enseignes. Elle m'a dit, non, laisse-moi, je fais comment ton va arriver. Je sais. Moi, je m'en fiche, moi. Je sais que je suis. C'est pas parce que je n'enseigne pas que je ne vais pas être Mackinson. Hein. Je suis Mackinson de toute façon. De toute façon, je suis meilleur, quoi qu'il arrive. C'est ce que je pense. Après, vous pensez ce que vous voulez. Oui, c'est ce que je pense. Oui, avec humilité. L'humilité, Dieu élève les humbles. Okay? Si tu veux garder ton cœur, vis une vie dans l'humilité.
Vis une vie dans l'humilité. Et si vous voulez noter des versets, c'est 1 Pierre 5, verset 5. On n'a pas le temps de le lire. 1 Pierre 5, verset 5. Aussi, Proverbe 22, verset 4, il dit, le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. On garde son cœur comment, numéro 5, en faisant attention à ce à quoi nous sommes exposés. Musique, vidéo, compagnie. Faites attention à ça. Les compagnies, les musiques que vous écoutez, les vidéos que vous regardez. Il y a quelques années, il y avait cette tendance de gens qui prêchaient contre la musique du monde. La musique du monde, la musique du monde. Si vous êtes exposé à un certain genre de musique, vous êtes exposé à quelque chose qui souille votre esprit. Vous devez faire, si vous voulez garder votre cœur, faites attention à ce que vous exposez. Ne vous mettez pas à regarder n'importe quoi à la télévision, sur votre téléphone. Ne vous mettez pas à écouter n'importe quelle musique. Ne vous asseyez pas dans la compagnie des moqueurs. La Bible dit, on ne s'assoit pas dans la compagnie des moqueurs. Si vous vous asseyez dans la compagnie des gens qui n'aiment pas Dieu, ils vont finir par influencer votre cœur. OK? Et dernier point, on va terminer avec ça. En fait, ça, je l'avais dit tout à l'heure, mais sans le dire. En fait, on garde son cœur lorsqu'on accepte le processus de circoncision de cœur. Dieu, ça là, la circoncision de cœur, c'est quelque chose que uniquement Dieu peut faire. OK? Seul Dieu peut faire. Mais tu gardes ton cœur lorsque tu acceptes le processus de circoncision de cœur. Tu laisses que Dieu te dise. C'est pas quand tu décides qu'est-ce que tu vas laisser tomber. Non. Tu laisses que Dieu te dise qu'est-ce que tu dois laisser tomber. C'est comme ça que ça marche. Dans ta vie, il y a des choses que Dieu sait qui sont sur le trône de ton cœur. Et pour que Dieu l'enlève, il faut qu'il y ait une circoncision. Donc, laisse Dieu te dire qu'est-ce que tu dois enlever. Il va te dire, un tel va te dire, Xavier, enlève, arrête tel truc. Un jour, Dieu m'a dit, en plus, j'avais dit ça une fois à l'église. Dieu m'a dit, tu ne vas pas regarder l'Euro de football. Il y a 2 ans. Tu ne vas pas regarder aucun match de foot. Pendant 2 ans, je n'ai pas regardé aucun match. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas regardé match de foot. Maintenant, de temps en temps, je regarde les résumés sur Internet parce que. Mais avant, hein, ne pas regarder un match de foot. Non, Dieu m'a dit, tu vas arrêter ça. La NBA m'a dit, tu vas arrêter de regarder la NBA. Parce que moi, tous les matins, je regardais. Et qui a marqué, tout ça. Ça m'intéressait. Ça m'intéressait. Dès qu'il y avait un match, tout le monde était, mes enfants sont là, dès qu'il y avait un match, on ne peut pas me parler. Moi, j'étais là, il y avait le match. C'était le match. Dieu m'a dit, tu ne vas pas regarder. Et ma femme m'a dit, j'espère que Dieu ne va pas te dire, tu ne regardes pas la Coupe du Monde, hein, parce que la Coupe du Monde, c'est maintenant. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. Mais j'espère. Mais bon, la vérité. Non, au fait, aujourd'hui, pourquoi je sais que ce n'est pas dans mon cœur? Aujourd'hui, je peux ne pas regarder le match, je m'en fiche. Avant, ça m'embêtait. Aujourd'hui, je peux juste me contenter de voir les résultats. Ah, ok. Il y a eu 2-1. Ok, cool. Avant, il fallait que je voie qui a marqué. Il fallait que j'aille dans les blocs. Non. Mais il faut qu'on laisse Dieu nous circoncire le cœur. Parfois, Dieu va te dire, cet ami-là, arrête de l'appeler. Tous les soirs, tu l'appelles. Vous parlez de tout et de rien. Des heures. Tu peux parler avec elle pendant 3 heures, mais tu n'arrives pas pris 10 minutes. Arrête avec ça. Là, tu dis, écoute, tu sais quoi? Tu sais, Juliette, je t'aime bien, mais tu sais, on va arrêter de s'appeler. Oh, mais je te fais quoi? Non, non, tu m'as rien fait. Pas besoin de vous expliquer. Non, non, tu m'as rien fait. C'est juste que voilà, j'ai besoin de temps avec Dieu. Et quand elle appelle, tu lui réponds un message. On parle après. Parce que tu sais très bien qu'il sait l'appel, tu décroches, 3 heures plus tard, tu vas raccrocher. Tu sais très bien. Vous parlez de. En plus, c'est du temps que vous gaspillez. Vous parlez de tout. En fait, si vous faites la somme de ce que vous avez dit, en vrai, soyons honnêtes. Si tu fais la somme de tout ce que tu as dit pendant 3 heures, est-ce que. Ah, dites la vérité. Oh. Si on fait la somme de ce que vous avez dit pendant 3 heures, vous n'avez rien dit. Vous n'avez pas parlé des gens. Ok, vous n'avez pas parlé des gens. Mais en vrai, vous avez dit. Vous n'avez rien dit en fait. Si on a résumé, 3 heures sont passées, vous n'avez rien dit. Vous avez juste été ensemble au téléphone. Et Dieu veut que ça s'arrête. Dieu te dit, la prochaine fois qu'il appelle, dis-lui qu'on s'appelle après.
Ou bien, parlez par voice. Ben, on va aller un voice. Si tu vois, tu envoies un voice de 10 minutes, hey, c'est que non, et arrête. Mais il faut que tu suives ça. Mais si tu ne suis pas, Dieu ne va pas te forcer. Mais c'est comme ça qu'on garde son cœur. Parce que c'est comme ça qu'on garde son cœur contre l'idolâtrie. Dieu te dit, à chaque fois, il y a des gens, ils aiment trop l'argent. Dieu te dit, à chaque fois que tu as de l'argent, donne un peu à quelqu'un. Hey! À chaque fois qu'on te donne 10 euros, donne 2 euros à quelqu'un. Donne ta dîme. Hey! Vous savez ce qu'est la dîme? La dîme, c'est une façon de nous garder de l'idolâtrie. Tous les gens qui prêchent contre la dîme, ce sont des idolâtres. Ah, la dîme, c'est pas... Tu es idolâtre. Tu sers maman. Tu ne veux pas l'admettre. Et tu aimes la luxure. Et il y a un certain apôtre un jour, je finis avec ça, Dieu lui avait... Il était un apôtre, mais reconnu un peu partout au Nigeria. Hein. Il était invité un peu partout. Mais Dieu lui avait dit, je t'interdis d'acheter un véhicule ou bien même d'accepter un cadeau d'un véhicule. Tu roules en bicyclette. Partout où tu vas. Il a dit, il a dit, bon, il a roulé en bicyclette, Il a dit plusieurs fois, des gens sont venus lui offrir des SUV. On a dit, oui, il a dit, mais pasteur, apôtre, c'est pas normal, tu viens. En fait, des cultes de miracles, il y a des milliers de personnes. L'apôtre arrive en vélo. D'habitude, les apôtres arrivent avec de SUV, 4x4, tout ça. Lui, il arrive en vélo. Un jour, quelqu'un lui a dit, on a ramené, il y a une sœur, une dame fortunée. Il lui a acheté un SUV, tout neuf. Il a dit, apôtre, ça c'est pour toi, tu nous bénis trop, tu ne peux pas être en vélo. Il a dit, pardon maman, il faut garder, je ne peux pas en prendre. Il a dit, Dieu voulait enlever la luxure de mon cœur. Il a dit, le jour où ça ne m'intéressait plus, en fait, il a dit, le jour où pour moi, avoir une voiture, avoir un vélo, c'était la même chose. Un jour, il finit un culte, quelqu'un lui amène une voiture. Dieu lui dit, prends celui-là. Et il a dit, ok, Dieu m'a dit, tu peux prendre. Il a dit, au fait, pour moi, c'est comme si c'était un vélo. Dieu voulait enlever le goût pour la luxure dans son cœur. Mais on doit être soumis au traitement de cet esprit. Parfois, nous, on ne veut pas. On dit, ah, c'est le diable. Comment ça se fait que je vais rouler un vélo? C'est le diable. Mais ce n'est pas le diable. Pendant 3-4 mois, ne te maquille pas. Sors comme ça, brut de coups, brut. Tu dis ça pendant 3-4 mois. Il veut enlever chez toi cette histoire de bella, chica, que tu veux être tout belle. Il veut enlever ça de chez toi. Parce que tu es devenu narcissique. Donc jette tout te maquiller pendant 3-4 mois. Sors comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, tu ne veux pas, ça, c'est le diable. Ça. Il faut qu'on soit présentable. Quand même. C'est pas le diable. C'est comme ça que Dieu fait. Ça s'appelle la circoncision du cœur. C'est comme ça qu'on garde son cœur. Si vous voulez garder votre cœur, c'est comme ça. Parce que si on ne garde pas son cœur, Dieu va être loin de nous. Parce que tout, regardez bien, un jardin qui n'est pas gardé, toutes sortes d'herbes poussent dedans, sauf les bonnes. Vous avez remarqué, les bonnes herbes, j'ai un jardin, un grand terrain à la maison. Vous savez quoi? Je fais pousser de la menthe, j'ai fait pousser un peu d'oignon, etc. J'ai poussé des romarins. Vous savez, la menthe, les oignons, les romarins, c'est moi-même qui dois tout aller les arroser. Mais les autres herbes, tout pousse tout le temps. Si je ne fais pas pour arracher, si je ne fais pas attention pour arracher, ça va pousser tout le temps. C'est la même chose votre cœur. Votre cœur, c'est pareil. Si vous ne faites pas attention, tout va pousser dedans. Voilà pourquoi il faut le garder. Et si vous laissez tout pousser dedans, Dieu ne va pas venir dedans. Et le diable va vous voler votre vie, votre jeunesse, votre avenir, vos enfants, parce qu'il a réussi à corrompre votre cœur. Une personne dont le cœur est corrompu, Dieu ne peut pas l'utiliser. Une personne dont le cœur est pervers, Dieu ne peut pas l'utiliser. Donc, accès interdit. On garde son cœur. Souvenez-vous comment faire. On garde son cœur. Il faut, dites avec moi, je vais garder mon cœur. Je vais garder mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.